Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Je suis Sophie Chevelu, coach PNL, et la capsule aujourd'hui va parler des pervers narcissiques, il et elle, bien entendu, qui est incapable de s'excuser. Je suis sûre que vous avez déjà eu ce genre de problème, que vous avez fait face à ce genre de problème, des personnes qui sont incapables de s'excuser. Parce qu'ils sont incapables de reconnaître leurs torts, leurs erreurs, leurs responsabilités, leur vulnérabilité, leur violence. Il faut vous rappeler que le pervers narcissique ne se remet jamais en question. Jamais. C'est comme un devoir pour eux. C'est comme le déni, c'est la même chose. Jamais ils vont avouer. Là, c'est la même chose. Ils vont jamais se remettre en question. C'est les autres qui ont tort, mais pas eux. Eux, ils sont dans leur toute-puissance. Donc, ils vont banaliser les violences verbales, les violences physiques. Quand je vais vous donner des exemples, vous avez sûrement déjà entendu. Oh, mais ça va, je rigolais. Mais non, je t'ai pas frappé, je t'ai juste pris par le bras, quoi. Ça va, on va pas en faire tout un plat. Mais non, j'ai pas dit ça. Oh, puis tu déformes tout. Oui, mais bon, ça va, j'étais énervée, j'avais mes raisons. Ok, c'était un peu excessif, mais ouais, j'étais énervée, donc voilà, j'ai le droit. Puis de toute façon, toi, tu as le don de me mettre hors de moi et tout est de ta faute. Donc le PN ne va jamais s'excuser de ses retards, de ses oublis de rendez-vous, des lapins, de la culpabilisation. Il va vous tester à fond tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour voir jusqu'où il vous domine en fait. Il va être le plus odieux possible, le plus cruel possible, pour voir jusqu'où il peut aller, parce qu'en fait, au fur et à mesure, vous acceptez tout ça. Donc lui, vous avez accepté une chose, il monte le niveau. Et vous allez accepter ça, et encore plus, et encore plus. Et c'est comme ça qu'il vous teste, en fait. Et puis, tant que vous restez, il va être de plus en plus dur, et ça va être de plus en plus difficile. Donc, si le pervers narcissique, il est allé un peu trop loin, et qu'il voit que ça passe plus, parce que ça arrive quand même, on n'est pas toujours dans la soumission. Il y a des fois, on pousse des coups de gueule, appelons ça comme ça. Et des fois, il va dire, bon, faut que je fasse mon mea culpa parce que sinon je la perds ou je le perds. Il faut que je rattrape le coup. Donc là, ils vont le faire, mais toujours par intérêt. Et ça sera toujours dans la séduction pour mieux vous reprendre. Donc il va vous dire tout ce que vous avez envie d'entendre. Et dès qu'il sent qu'il n'a plus l'emprise sur vous, il ou elle, ils vont sortir les violons, tuer la femme de ma vie ou tuer l'homme de ma vie. Je me rends compte, cette fois j'ai compris, t'inquiète pas, maintenant c'est bon, je vais pas recommencer, c'est la dernière fois, excuse-moi, je t'en supplie, laisse-moi encore une chance. Puis ils sont là à supplier, s'il te plaît, laisse-moi une chance. Enfin bon, voilà, il vous dit tout ce que vous avez envie d'entendre. J'ai tellement de la chance de t'avoir à mes côtés, mais oui, je me rends compte. Tu es la femme de ma vie, tu es l'homme de ma vie, tu es tout pour moi, etc., etc., parce que ce sont des beaux parleurs. Ils n'arrêtent pas, et puis, dès qu'il a réussi à vous reconquérir, qu'il a réussi à ce que vous baissiez la garde, parce qu'au début on se dit ouais c'est ça, tu m'as déjà fait le coup, je vais faire attention. Et puis dès qu'il continue à être gentil, à être mielleux, ou elle continue à être gentille, mielleuse, que c'est acquis, qui voit qu'il peut avoir l'emprise sur vous, donc là dès que vous vous avez bien endormi, et hop, il va recommencer à être tyrannique, à être désagréable, à vous persécuter, il ne va jamais s'arrêter. C'est pourquoi c'est si difficile de les quitter. Ils nous font miroiter des choses, ils nous bercent d'illusions avec leurs belles paroles, qu'on attendait depuis si longtemps, parce que ça fait un moment que ça ne va plus, donc ça a été super, mais ça ne l'est plus. Donc on est dans ce secret espoir que ça va aller mieux, qu'on va avancer, et puis bien évidemment on plonge la tête la première. Mais c'est normal, j'ai envie de vous dire. Qui n'a pas envie de croire en l'amour et que la relation amoureuse se passe bien, mieux, qu'elle puisse changer, que ça puisse avancer? On y a le droit, après tout, il n'y a pas de raison. Donc c'est normal que vous posiez ces questions. Surtout, ne vous en voulez pas. C'est tout à fait normal de croire en l'amour. Et ça existe, il y a des mauvaises personnes, mais il y a aussi des bonnes personnes, donc ça existe. Ne vous en voulez pas pour ça.
hein. Ce sont d'excellents manipulateurs, ils savent quoi faire, ils savent sur quelle touche appuyer pour vous faire réagir et pour vous embobiner, surtout parce qu'ils connaissent vos failles et ils savent comment faire pour arriver à leur fin. De toute façon, ils vont tout donner pour arriver à leur fin, parce que le but, c'est de vous détruire, de vous dominer, de vous contrôler. D'accord ? Donc effectivement, oui, il faut plusieurs ruptures avant d'arriver à vous détacher. Il fait le yo-yo des émotions, hein. Je t'aime plus, je te veux plus. C'est horrible. Il joue avec vous, avec votre cœur, avec votre amour, avec vos sentiments. C'est votre personne. C'est horrible, c'est horrible. Donc, s'il vous plaît, il n'y a pas 10 000 solutions. À un moment donné, il faut fuir. Moi, je vous invite à fuir, à partir, à prendre les jambes à votre cou et fuir parce que ce n'est pas tolérable. Avec les PN, c'est toujours la même histoire, hein. C'est la faute des autres, c'est jamais de leur faute, hein. Ils ne prennent aucune responsabilité familiale, ni au foyer. C'est toujours vous qui faites tout, il vous fait tout faire ou elle vous fait tout faire en se faisant passer pour une personne épuisée, fatiguée, qu'on ne comprend pas. Elle, c'est beaucoup plus important, tout ce qu'elle a réalisé par rapport à vous, c'est rien du tout. Votre boulot, il vous dénigre, hein. Votre boulot c'est nul, enfin voilà. Pour que vous avez du temps, donc c'est normal que c'est vous qui fassiez le ménage, que vous occupez des enfants, qui allez chercher les enfants à l'école, qui fassiez les devoirs. Voilà, il fait tout faire à l'autre, tout le temps, à sa femme ou à son mari, selon si c'est un homme ou une femme qui est pervers narcissique. Et en plus, il pointe du doigt, tout ce que vous faites mal, enfin en tous les cas, à son goût, parce que c'est jamais assez bien. Donc il va faire exprès de pointer, ah ça tu fais pas bien, ah ça c'est pas bon, ah ça si, ah non, c'est quoi cette éducation que tu donnes, et il vous casse, tout le temps. Et pour lui, c'est normal, tout est normal. Ou alors, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il refuse la discussion, hein, pour mieux vous faire souffrir. C'est-à-dire que non, ça ne m'intéresse pas, on n'a même pas besoin d'en discuter, c'est même pas la peine. Et hop, il vous laisse en plan et vous n'avez pas le droit de vous exprimer. Et voilà comment on perd aussi son identité. Donc, pour vous sortir de cette emprise, commencez à vous dire que tout ce qu'il dit, c'est faux. Et ne le prenez pas pour vous personnellement. Le but, c'est seulement de vous détruire, vous déstabiliser, vous faire perdre confiance en vous. Donc, retenez ça à chaque fois. C'est ne le prenez pas pour vous dire en fait tout ce qu'il veut. Je suis son jouet, je suis sa chose, il a besoin de se défouler et c'est moi qui suis là. Et c'est moi qui subis. Mais en fait, tout ce qu'il dit, c'est faux. C'est très important que vous disiez ça. Et vous pouvez même aussi, des fois, posez vous-même la question en disant, mais en fait, tout ce qu'il dit, c'est ce qu'il est lui ou elle. C'est pas moi. C'est l'autre qui est comme ça et il me dit que c'est moi. Voilà, détachez-vous. Ça va vous permettre de vous détacher en vous déculpabilisant et en vous rendant compte de ne pas prendre ça personnellement et que vous n'êtes absolument pas fautif ou fautive. D'accord ? Tout est prétexte à vous dominer, à vous détruire et à avoir de l'emprise sur vous. Ok ? Donc, je réitère, fuyez, partez, prenez les jambes à votre cou. Mais commencez déjà comme ça en vous détachant, en vous disant qu'effectivement, tout ce qu'il dit, c'est faux et ça ne vous appartient pas, c'est pas vrai du tout. D'accord ? Voilà, j'espère que cela vous aura éclairé. En tous les cas, n'hésitez pas à continuer à vous abonner, à mettre des commentaires. Si vous avez besoin d'un accompagnement, je fais les coachings en visio, donc dans le monde entier. Donc on peut très bien se faire des séances à distance. Ça fonctionne très bien. Je vous aiderai à vous reconstruire, à ne plus retomber dans les pattes d'un ou d'une pervers narcissique, à vous détacher et à reprendre confiance en vous. Donc envoyez-moi un email à info@coachgeneva.ch et vous pouvez aussi aller sur mon site coachgeneva.ch. Je vous remercie beaucoup. Partagez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.